Suis-je coupable d'avoir traité ma belle-sœur de raciste, après avoir comparé ma cuisine à du poulet Kung Pao? Pour le contexte, je suis marié avec ma femme depuis environ 10 ans, et nous sommes un couple mixte, je suis asiatique et elle est caucasienne. Je m'entends bien avec sa famille, ma belle-mère, mon beau-père, ma belle-sœur, mais j'ai toujours eu l'impression que mon beau-père, Doug, et mon autre belle-sœur, Sarah, ne m'aimaient pas. Je suis un chef professionnel avec plus de 15 ans d'expérience, et je travaille dans un restaurant chinois haut de gamme, un dérivé d'un restaurant populaire de Pékin, dans une grande ville américaine. Mon équipe et moi avons remporté plusieurs prix, et on m'a explicitement dit que je serais le prochain chef exécutif. Sarah est également un chef professionnel et travaille dans un restaurant français haut de gamme, populaire de la ville. Elle s'en vante constamment, et sans blague, se compare à voix haute à Ramsay et Bourdin. Chaque fois que je suis chez ma belle-mère et mon beau-père, et que je les aide en cuisine, Sarah critique toujours tout ce que je fais. Qu'il s'agisse de couper, de braiser, de mariner, etc., elle intervient toujours avec des commentaires du genre « Eh, je pense que tu devrais vraiment faire X comme ça ». J'ai été patient avec ma femme et j'ai évité ces commentaires en disant des choses comme « Merci, mais je pense que je vais m'en tenir à ma façon de faire ». Les choses ont dégénéré il y a 2 semaines quand ma femme, mon beau-père, ma belle-mère et moi étions dans la cuisine de ses parents en train de préparer le dîner pour l'anniversaire de ma belle-mère. Nous étions un peu en retard, donc les choses se sont échauffées, ce que j'aime bien parce que cela me rappelle le travail, et c'est à ce moment-là que Sarah est entrée. Elle a jeté un coup d'œil à ce que je faisais, s'est moquée et a dit quelque chose comme « Oh, waouh, d'accord, ce n'est pas la bonne façon de faire les choses ». Cela a touché une corde sensible, et je lui ai dit assez sévèrement d'arrêter de critiquer ma cuisine et que je suis aussi un chef comme elle. Elle a ri et a dit « Faire du poulet Kung Pao dans un restaurant chinois ne compte pas ». La cuisine est devenue silencieuse, mon beau-père a grogné et rigolé, et ma belle-mère a crié « Sarah, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» J'ai arrêté ce que je faisais, je l'ai insulté, et je l'ai traité de raciste de merde. Je me suis excusé auprès de ma belle-mère de ne pas pouvoir rester, et je suis parti à la maison avec ma femme. Apparemment, cela a provoqué une énorme bagarre après notre départ, avec ma belle-mère, mon beau-père, ma belle-sœur prenant mon parti, et ma belle-sœur, Sarah, disant « c'était une blague mais un peu vraie », et que j'étais trop sensible. La famille élargie a eu vent de cela d'une manière ou d'une autre, et maintenant tout le monde se dispute et prend parti, ma femme recevant même des SMS de certains de ses cousins, s'excusant du comportement de Sarah. Bien qu'elle soit de mon côté, ma femme me supplie de m'excuser pour que la bagarre cesse, mais je refuse parce que je me fous de Sarah et de son racisme flagrant. Suis-je coupable? En résumé, je suis chef cuisinier dans un restaurant chinois haut de gamme, ma belle-sœur est chef dans un restaurant français haut de gamme. Elle critique mes talents de cuisinier, et a maintenant appelé cela « préparer du poulet Kung Pao dans un restaurant chinois ». La famille est en guerre, ma femme me supplie de m'excuser, que faire? Edith. Ma femme m'a également informé que Sarah pourrait maintenant avoir des problèmes au travail, et qu'elle me le reproche. Apparemment, l'un de ses collègues a entendu sa diatribe sur ce qui s'est passé, et l'a signalé à la direction. Pour plus de clarté, Sarah me blâme, bien que ma femme me blâme en partie. Mise à jour. Il semblerait que l'un des cousins de ma femme ait trouvé ce post, et l'ait mis sur le mur Facebook de Sarah en disant « C'est toi, n'est-ce pas ?» Ses amis Facebook commencent à commenter avec des phrases comme « Si c'est toi Sarah ». Alors je suis déçu. Je pense que Sarah est toujours au travail. Ça pourrait bientôt partir en couille, et maintenant ma femme est énervée aussi. J'essaierai de mettre à jour, mais je devrais peut-être supprimer le post si les choses tournent mal. Mise à jour. 2. J'envisageais de supprimer, mais je viens de recevoir un message vocal de mon beau-père disant que ma présence n'était tolérée que jusqu'à présent, et qu'il me menaçait d'un monde de souffrance si je ne supprimais pas ce message. Je vais officiellement garder ce message, et si tu lis toujours ce message, Doug, je suis très déçu de toi, tu vaux mieux que ça. Je continuerai également à mettre à jour, et merci encore pour tout votre soutien. Mise à jour. 3. Beaucoup de choses viennent de se passer. Ma femme a reçu un appel de ma belle-sœur. Paraphrase de ma femme, Sarah a commencé à pleurer, crier sur elle, dès que ma femme a décroché, et lui a dit qu'elle venait d'être rétrogradée à cause de son mari, tout cela encadré d'insultes racistes sur les Asiatiques. Apparemment, certains de ses collègues la suivent sur Facebook et ont montré le message à la direction, ce qui, combiné à sa diatribe précédente, l'a renvoyée à son poste de sous-chef et maintenant elle pourrait se faire virer. Ma femme lui a dit d'aller se faire voir, et est maintenant solidement de mon côté, après avoir subi les abus verbaux de Sarah, et lu certains des commentaires ici. Ma femme est toujours tout le contraire d'heureuse. Ma femme a appelé ma belle-mère et lui a demandé ce qui se passait avec mon beau-père. Ma belle-mère était confuse, alors ma femme lui a fait écouter le message vocal que j'avais sur mon téléphone, et apparemment ma belle-mère s'est littéralement éloignée du téléphone sans raccrocher et a commencé à crier sur mon beau-père.
La publication sur Facebook s'est désormais transformée en une guerre de flammes dans laquelle la famille et les amis interviennent. Autant dire que cette situation a eu l'effet d'une bombe. Je pense que je vais devoir arrêter là. Je ferai une mise à jour une fois la poussière retombée. Merci encore à tous. Mise à jour. 4. Je tiens à préciser que j'ai obtenu l'autorisation de ma femme et de ma belle-mère pour publier cette mise à jour, par respect pour elles et leur vie privée. Autant dire que la semaine dernière a été un peu folle. Ma femme et moi avons dû nous couper des réseaux sociaux pendant un moment, à cause de la tempête de merde provoquée par la publication de mon dernier message par ses cousins sur la page Facebook de Sarah. Certaines personnes ont même essayé d'appeler le restaurant où je travaille pour me faire virer en guise de représailles. Mais heureusement, tout le monde là-bas est à 100% de mon côté. Ou comme le dit mon patron, que Sarah aille se faire F, que les racistes aillent se faire F, qu'ils aillent tous se faire F. J'imagine que ça ne les a pas aidés, que la moitié des appels impliquaient des menaces, des cris, et encore plus d'injures raciales. Nous n'avons eu aucune nouvelle de sa famille, même si nous pensions qu'une engueulade avait éclaté après que ma belle-mère ait découvert le message vocal menaçant de mon beau-père. Je suis toujours déçu de toi, Doug. Mais cela a changé dimanche soir, quand ma belle-mère s'est soudainement présentée à notre porte avec des sacs contenant ses affaires. Après avoir pris un moment pour l'aider à déballer et à se calmer, elle a tout raconté. Mon beau-père. Doug. Apparemment, ma belle-mère et mon beau-père avaient déjà des problèmes dans leur mariage, et cela n'a fait qu'empirer avec une certaine élection présidentielle de 2016. Elle est démocrate, et apparemment depuis, il est allé plus vers l'extrême droite. Il semble qu'une limite ait été franchie avec l'incident de poulet Kung Pao et le message vocal. Lorsqu'il a refusé de s'excuser pour quoi que ce soit, typique de Doug. Elle a demandé le divorce, et il est devenu fou. Elle ne se sentait pas en sécurité là-bas. C'est donc à ce moment-là qu'elle est venue. Mon autre beau-frère et belle-sœur vivent hors de la ville. La famille élargie, alias la Grande Guerre Facebook de 2021. Vous avez peut-être déjà pu le constater, mais la famille élargie se disputait, se battait, se divisait en grande partie sur des lignes politiques depuis quelques années maintenant, et le message des cousins sur Facebook a probablement été le déclencheur du baril de poudre. Selon ma belle-mère, les retombées auraient déjà conduit à des ruptures, à l'excommunication de certains membres de la famille, et même à une dispute qui s'est terminée par l'intervention de la police. Je n'ai pas vérifié cela. Ma belle-sœur, Sarah. D'après ma belle-mère, Sarah est venue chez elle vendredi. Elle s'attendait à cela, et elle a été forcée de démissionner. Malgré ses efforts pour repartir de zéro en tant que cuisinière, tout le personnel s'est retourné contre elle. Personne ne venait lui parler du côté de la fosse à vaisselle, et elle était ignorée. C'est une excellente cuisinière, je dois admettre que c'est vrai, mais ils n'ont pris aucun risque, car il s'avère que, ce n'est pas une blague, le restaurant appartient en partie à une société d'investissement chinoise. J'ai eu du mal à le croire, et je n'ai pas voulu ajouter ce détail, mais il s'est avéré que c'était vrai après quelques recherches. Je n'en dirai pas plus pour des raisons de confidentialité. La nouvelle s'est également répandue dans l'industrie locale, et Sarah est essentiellement sur la liste noire des établissements haut de gamme. Elle envisage maintenant de vendre sa maison et de déménager pour trouver du travail. Même si je ne l'aime pas et que je trouve son comportement horrible, je n'avais pas l'intention que tout cela se produise, alors j'ai contacté des amis dans d'autres États pour voir s'ils avaient des postes vacants. Qu'elle en veuille ou non, c'est à elle de voir. Et non, elle ne s'est excusée de rien non plus, mais je veux quand même être une personne décente avec elle. Cela ne ressemble pas du tout à une fin heureuse. Peut-être une justice douce amère, mais c'est tout ce que je peux vous offrir. Merci à tous pour votre soutien et pour votre écoute. Merci d'avoir écouté cette story. Qu'auriez-vous fait dans cette situation? Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous en remercie. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime à la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.